Et nous revoilà, sortis de notre tanière et heureux de vous retrouver après un court moment de répit. Mais rassurez-vous, nous aurons la même ardeur à vous servir et vous offrir ce téléspectacle. D'emblée, laissez-nous et permettez-nous de vous présenter nos bons voeux pour 2021 et que cette année soit de loin la meilleure de toute votre existence. Bonsoir à tous et bienvenue dans PPLK. Premier numéro de l'année, une année aussi palpitante qu'électrique avec son lot de buzz. Assurément, ensemble, nous irons plus loin. Et comme la sentinelle qui précède l'aurore, vos polémistes sont en notre compagnie. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Bonne année Annie. Merci à toi aussi Yves. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. J'aimerais profiter pour présenter mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de Pi Polémique, à vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs. Je vous souhaite une santé de folie et que votre vie soit aussi belle et filante que l'étoile. Ah, tu veux qu'ils deviennent fous? Une santé de folie. Voilà, exactement. Toute santé. Marie-Dominique, bonsoir également. Bonne année à toi. Bonsoir Yves, bonne année à toi aussi. Le meilleur pour toi en tout cas. Merci beaucoup et meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année 2021. Je vous souhaite une fructueuse et une pétillante année. La santé, la santé, la santé et surtout l'amour entre vous. Voilà. Bonne année également Hervé Souoni. Bonne année Yves. Ouais. Comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Très bien. Alors téléspectateurs de Pi Polémique, je vous souhaite la santé. Le reste, vous allez acheter. Allez, vous le savez, des sujets chauds qui nécessitent une interaction comme celui que vous propose la rédaction aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous faire entendre à travers nos différents canaux. On vous propose d'ailleurs de nous faire parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp bien sûr, et l'équipe se fera fort de vous mettre en relation directe avec nos invités afin de donner vos avis ou même poser vos questions. Vous pourrez également laisser un commentaire sur le live de la page Facebook officielle qui sera lu en direct par Mr. Interactivity Hervé Souoni. N'oubliez surtout pas de faire précéder vos commentaires du fameux hashtag PPLK. Voir de nouveaux numéros tout en fraîcheur sur vos écrans de télévision nous importe. Alors retrouvez-nous sur nos différents canaux 203 Canal+, 740 Star Times et enfin le numéro 3 de la TNT. La Covid, plus que jamais, il est important de redoubler d'ardeur à travers les mesures barrières. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon, à défaut utiliser un gel hydroalcoolique, la distance d'1,5 mètre est mise et sans oublier de tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude si l'envie vous prend. Et puis enfin, tapez bien sûr le numéro 119 pour plus d'infos. Allez, on est reparti pour une année folle. Premier numéro, première étincelle, installez-vous confortablement. Et comme on ne change pas l'équipe qui gagne, la team vous offre son rendez-vous quotidien avec toute l'équipe au complet et ses merveilleuses répliques à l'ivoirienne. Ces événements se sont déroulés il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Au cœur des péripéties, notre bouche pointue a titré « Un Essouzonon sera face à nos polémistes maison ». A tout de suite. Allez, ce soir, une affiche digne d'un polar russe à travers un enchaînement et une succession de faits, celle de la web comédienne Eunice Zounon à la barre pour s'exprimer sur ses différentes affaires. L'affaire de la fameuse culotte à l'aéroport de Ouagadougou au Burkina Faso, ce qui l'oppose également à la chanteuse gabonaise créole, ainsi que son love avec l'artiste camerounais Ténor et ainsi que son nouveau love avec le fameux blanc qu'elle arbore fièrement sur les réseaux sociaux. Des sujets qui seront traités avec beaucoup de délicatesse et une dialectique rigoureuse afin d'en ressortir que l'essentiel. Mais avant, à l'ivoirienne s'impose. Allez, notre petit moment de détente à nous, à l'ivoirienne, repris depuis par d'autres, mais ce qui est bien normal, n'est-ce pas? Effectivement. Ce qui veut dire que ça marche bien. Il y a un professeur qui rentre dans la classe, il est très vénère, il a décidé de chicoter les enfants, mais il ne sait pas quoi faire. Ah, il ne faut pas chicoter les enfants à l'école, non. Donc il pose une question. D'accord. L'eau, bouillira ou bouillera? Bouillera. Le premier élève, il a dit, monsieur qui a mis au feu. Ah là là. Deuxième, Question. monsieur, gaz est fini. C'est pas quoi. Non, ça ne peut pas bouillir. Ça me va bouillir. Pourquoi tu avais pour les chicoter là? On ne bouillira pas. Même l'eau bouillira ou bouillera? Bouillira. Bouillira. Effectivement, Bouillira. c'est la bonne Bouillira. réponse. L'eau bouillira. Quand ça sera chaud, on prendra la douche. Allez, la deuxième. La deuxième, Franck, tu es méchant. C'est dans l'annonce paroissiale, tu as décidé de rompre avec ta fille, enfin ta fiancée. Tu entends? Franck, le chéri des Mardeaux, rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits de leur relation, mais ne peut plus supporter et donc décide d'arrêter. Que Dieu apaise son cœur
et qui lui accorde assistance et protection pour cette année de Goumen. Oh. En présence du L'église. Seigneur, c'est un peu plus facile, non? Dans la paix du Christ, j'ai envie de dire. Désolée. Ça sera tout, je suppose. Oui, et merci. Sois béni, mon frère. Eunice Zounon, à la fiche de ce numéro de PPLK. Pourquoi autant d'affaires autour de sa modeste personne? Les questions que vous vous posez à travers une série d'axes pour comprendre au mieux ces différentes affaires. L'élément suivant nous en donne les premiers jets. Eunice Zounon fait partie des web humoristes les plus connus de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Suivie par des milliers de followers à travers le monde, elle excelle véritablement dans ce qu'elle fait au point d'en vivre. Mais Eunice Zounon, ce sont aussi les clashs et le buzz à gogo. Le tout couronné de succès, vu les nombreuses et prestigieuses distinctions obtenues en 2020. Face aux chroniqueurs de Pipe Polémique, la web humoriste tentera d'apporter des réponses à certaines interrogations. Cette émission, vous pourrez la suivre à partir de vos différents téléphones, smartphones. Vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. L'hôte du jour, remarqué dans le milieu culturel ivoirien à travers son humour très atypique, positionné dans le milieu de cet humour ivoirien et panafricain. Elle propose des vidéos, des parodies de stars du showbiz, de la politique, ce qui lui a valu récemment le prix panafricain de l'humour aux Awards de l'humour au Gabon. Parmi tant d'autres, l'une des plus grandes affairées de Côte d'Ivoire, Eunice Zounon, est à la barre avec sa bouche pointue. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. Allez, c'est l'heure du Congo-ça. On va se lever pour l'applaudir quand même, parce qu'elle est de retour sur ce plateau. Franchement. Auréolée d'un prix, oui, le prix panafricain de l'humour. Oui, merci beaucoup. Installez, s'il vous plaît, pour ce moment inouï qui nous est donné de recevoir la bouche la plus pointue de Côte d'Ivoire. Là, on a dépassé les frontières ivoiriennes, hein. On atteint la sous-région. C'est la bouche la plus pointue de toute l'Afrique subsaharienne, carrément. Bonsoir, Eunice. Bonsoir tout le monde, bonsoir Yves. Bonne année, meilleurs Bonne vœux. année. Merci beaucoup, meilleurs vœux à vous aussi. Ben, merci à toi La aussi. santé et puis la grâce de Dieu. Ouais. C'est la grâce de Dieu qui va faire que nos projets vont se réaliser. Ouais. Ouais. Déjà une année qui démarre assurément bien pour toi, avec ce prix que tu nous ramènes, que tu es allé chercher au Gabon. Il y a une symbolique, un symbole particulier pour ce prix. Des prix, tu en as toujours eu, hein, et tu en auras toujours. Et ce prix spécialement, qu'est-ce qu'il représente? Vraiment, c'est international. Je prends un prix dans un autre pays, c'est grand pour moi. C'est ça, quand tu reçois un prix dans ton pays, et puis tu reçois un prix hors de ton pays, c'est différent. Et puis quand je suis partie là-bas, l'accueil. Ah ouais. Parlons-en. J'ai dit, un Dieu n'est pas roi chez soi. Quand je suis arrivée, j'ai dit tout. Vous voyez comment Lady Gaga, vous voyez non? Ah ouais, J'ai dit, Lady Gaga. Hein? Voilà, c'était un truc comme ça. Moi-même, j'étais choquée, au fait, je ne m'attendais pas à ça. Ah, Eunice, ça vient sur moi, ça fait les photos, les Il y avait du bisous. monde à l'aéroport? Oui, il y avait du monde à l'aéroport aussi. Là-bas, c'était confiné, je ne m'y attendais pas. Ok. Les gens sont venus quand même. On est rentré, dès que je suis arrivée à l'hôtel, en tout cas, c'est les photos. Chaque 5 minutes, en tout cas, c'est photos. Photos. Je t'aime. Eunice Zounon à la barre ce soir. N'oubliez pas de lui poser vos différentes questions. Les canaux, vous les connaissez. On va s'affairer pour ce premier numéro de l'année en compagnie de notre invité. Parler de différentes affaires, hein, parce qu'elle est au cœur de ces affaires. On ne sait pas comment elle fait, mais chaque 2-3 mois, il y a une affaire Eunice Zounon. On va pêle-mêle survoler des affaires comme ça qui ont rythmé également cette année 2020. On a l'affaire Ténor, la fameuse relation avec Ténor. On a également ce clash avec la chanteuse gabonaise Créole. On a également ce nouveau love avec... c'est un blanc, bien c'est un Libanais. C'est un Libanais. Pardon. Tu dis ça doucement. Le Libanais, il n'est pas blanc. Hein. Non. D'accord. Non. OK. Bon, voilà, toutes ces affaires. Mais commençons par cette fameuse culotte dont on a commencé à parler tout à l'heure à l'aéroport de Ouaga. Les faits remontent il y a de cela quelques mois, 2 mois, je crois, sûrement. Parti au Burkina Faso pour prendre part à l'anniversaire de l'artiste burkinabé Emilio Le Chanceux.
Eunice a vécu une mésaventure à l'aéroport de Ouagadougou lorsqu'elle est rentrée à Abidjan. Alors, elle a affirmé, tu affirmes sur les réseaux sociaux, avoir été molestée par les forces de l'ordre, les policiers. Alors, véritablement, et pour une bonne fois pour tous ces téléspectateurs et internautes qui nous suivent dans le monde entier, que s'est-il passé ce jour-là en rentrant sur Abidjan? D'accord. Ce jour-là, on arrive à l'aéroport, j'ai dit ah merci beaucoup, donc je me précipite là pour rentrer rapidement, pour retrouver l'agence. Donc quand j'arrive, il y a le premier contrôle. Le deuxième contrôle, c'est là maintenant qu'on m'interpelle. Il a regardé mon passeport et tout ça. Quand il finit de regarder le passeport, il me remet le passeport. Et dès que je veux avancer, je voulais avancer et puis il m'a dit habit que tu as porté là, ça ne rentre pas ici, il faut sortir. C'était un accoutrement ou c'était une tenue? Moi je me suis habillée, mais le temps... Comment tu étais habillée? J'ai porté un short. J'ai porté un short et un chemisier. J'avais fait une vidéo avant ça, même avant d'arriver à l'aéroport. J'avais fait une vidéo que j'ai postée. Donc j'arrive quand il me dit ton accoutrement là, ça ne rentre pas ici. Au moins, madame ou mademoiselle, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Faites votre tenue n'est pas appropriée. Veuillez vous changer. De façon polie. De façon polie. Mais quand il a dit, je me suis sentie agressée. Mais quand même, je suis humoriste. Donc moi, quand il y a des choses comme ça, je dis ah tonton, toi aussi. Pas te faire comme ça. Donc c'est comme ça, je dis ah tonton, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Doucement bien. Parce que moi, j'ai pensé qu'il voulait taquiner. Parce que souvent, à l'aéroport, les policiers et autres, ils aiment nous taquiner. Soit ils ne donnent pas ton passeport et il est bloqué ici. Donc moi, j'ai pris ça comme ça. Donc j'ai voulu rigoler aussi avec lui. Mais j'ai vu qu'à arrivé un moment-là, il était sérieux. Hein. Il a dit, bon, ok, j'ai compris. Moi, j'ai maintenant proposé d'aller me changer à l'intérieur, puisqu'il y a les toilettes à l'intérieur. Tout à fait. Voilà, je voulais me changer à l'intérieur parce que j'ai quitté l'hôtel. Je ne peux pas repartir encore à l'hôtel, je n'ai même pas de voiture pour repartir. Donc j'ai décidé de faire ça à l'intérieur. Donc quand j'ai voulu pousser le chariot pour rentrer à l'intérieur pour aller me changer, il a bloqué le chariot. Il dit, aïe, donc tu veux me frapper. Voilà, Tu lui as dit que tu partais te changer? Oui, il dit, tu veux me changer. Il a bloqué. Quand il a bloqué, il dit, il faut sortir. Et dans ça, il y a un autre monsieur qui s'approche, qui vient maintenant pour dire, mais on ne t'a pas dit de sortir, non? Il dit, mais aïe, essayez de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, vous venez quand vous me dites, je ne sors pas. Que je ne sors pas. Que j'ai dit, je vais me changer à l'intérieur. Il me dit, mais il y a des toilettes dehors. Il dit, justement, c'est maintenant que vous êtes en train de me dire qu'il y a des toilettes à l'extérieur. Moi, je ne savais pas, je parlais, il ne m'a pas dit. Ok. Donc, dans ça, lui aussi, il a insisté. Pendant que je venais de parler, il insistait pour faire sortir et il m'a poussé. Ok. Il m'a poussé. Quand il m'a poussé, il dit, mais attendez, vous êtes sérieux là? Il t'a touché physiquement? Non, il m'a poussé. Poussé même? Donc il t'a touché? Il m'a touché, il m'a D'accord. poussé. Il dit, aïe, vous êtes sérieux là? Vous me tapez pourquoi? Et le réflexe que moi j'ai eu, c'est de prendre mon téléphone. Il était aux États-Unis. Il peut être aux États-Unis, quand il y a quelque chose, tu peux filmer là, pour montrer que, on t'agresse. Donc j'ai pensé que c'était aux États-Unis. Et dans ça, il veut sortir mon portable. Il dit non, la patte là, tout le monde va savoir que vous m'avez agressé. Parce que j'ai que mon téléphone pour montrer ce qui se passe. Donc quand je sors le téléphone, c'est là maintenant que la bagarre va commencer. Donc il me dit pourquoi moi je le filme et tout ça. Il attrape maintenant la main, l'autre attrape l'autre main et ça se met maintenant à deux sur moi. Là il me pousse maintenant au mur carrément, ma tête tape le truc. Ah ouais, carrément. Mais Oui. Pendant ce temps, il y avait des gens, il y avait d'autres personnes qui étaient derrière. Mais bon, là, ils n'ont pas vraiment réagi sur le coup. Donc quand il réussit à prendre mon téléphone, moi je le suis à l'intérieur maintenant. Là on ne me bloque plus. Je rentre à l'extérieur avec lui. Il dit non, remettez mon téléphone parce que c'est mon instrument de travail. Je ne peux pas vous laisser mon téléphone. C'est qu'aujourd'hui, vous allez me mettre en prison en même temps. Donc là-bas, maintenant, il y a une dame maintenant de l'agence que je devais emprunter qui intervient. C'est elle qui intervient, elle me demande de rentrer dans son bureau. Finalement, je me suis changée dans le bureau de la dame. J'ai porté un jeans et tout. Et elle est partie voir le monsieur qui a remis le téléphone. Et il a exigé que je supprime la vidéo de mon téléphone d'abord. Donc, il m'a fait déverrouiller mon téléphone. Et il a pris mon téléphone donné à un monsieur pour supprimer la vidéo. Donc, quand il supprime la vidéo, il me redonne mon téléphone. Donc, je suis assise, j'ai attendu. Et après, on m'a emmené où je devais embarquer. Je suis montée dans l'avion et je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Voilà donc l'histoire, ou du moins la version de Eunice Zounan concernant cette histoire à l'aéroport de Ouagadougou et cette fameuse culotte. On profite pour saluer tout Ouagadougou, tout le Burkina Faso, tous les compatriotes, tous les frères burkinabés qu'on aime par-dessus tout. Je voulais ajouter, quand je rentre à Abidjan, je fais le direct et tout, mais après, pourquoi je ne poursuis pas ma plainte que je voulais déposer? Justement, c'était ça en fait. Voilà, pourquoi je ne poursuis pas la plainte? Parce qu'il y a une association burkinabé
qui a approché l'association à laquelle j'appartiens. C'est l'association des humoristes d'Abidjan, avec Koro Abou, magnifique, de cravate et tout ça. Donc l'association est venue vers nous. Koro Abou aussi, il a parlé avec eux, ils se sont entendus et on a décidé de laisser tomber. En tant qu'humoriste, nous, on doit être le pont entre les deux pays et on ne doit pas être là pour la maison. Tout à fait. N'empêche qu'on doit bien creuser cette histoire pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais il y a un truc qui m'échappe. Quand on t'a brutalisé, c'est après avoir contrôlé ton passeport ou c'était à quel moment? C'est-à-dire quand tu rentrais, on t'a vu? Oui. Et on a contrôlé ton passeport? Oui, il y a un premier contrôle d'abord. Oui. Je suis passée au premier contrôle. C'est au deuxième contrôle. Dès que je vais avancer, il me dit... Toi, là, ton accoutrement, là, ça ne rentre pas ici. Est-ce qu'il existe des lois sur des tenues dans des aéroports, Annie? Oui, je pense qu'au Burkina, pas dans les aéroports, mais je pense qu'au Burkina Faso, il y a une loi de 1970 qui est la loi des bonnes mœurs qui interdit les mini-jupes, les mini-robes aux personnes de plus de 12 ans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas respecté, mais c'est encore dans la tête des gens et techniquement, ça n'a pas encore été abrogé. Hein. Donc, du coup, ça continue de... C'est toujours en vigueur, si tu veux, on peut dire ça comme ça. C'est toujours en vigueur. Alors, des tenues... pour rentrer dans des aéroports, je pense que dans des pays islamiques, il faut avoir une tenue appropriée, pas de jambes en l'air. Les cheveux aussi, le visage, je pense qu'il faut être même limite pas voilé, mais il faut mettre quand même un foulard parce que justement, tu rentres dans un pays qui n'a pas la même loi ni encore la même religion que ton pays. Donc, je pense qu'au Burkina, ils ont dû surfer sur ça parce que cette loi, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle est encore là. Voilà. Après, Eunice, on te connaît, tu as la bouche pointue, tu peux te montrer assez collé. Je sais pas. Jamais. Est-ce que tu n'as pas poussé un peu les policiers à bout? Jamais. Même pas un peu? Même si, jamais. Même à l'aéroport d'Abidjan. Mais les autres, même vous demandez aussi au Gabon où je suis partie, je suis toujours souriante, même quand je suis énervée. Tu fais quand même ta star ici, à l'aéroport ici, on t'a vu manger du garba, à même le carreau, à même le sol. Ah ouais? Oui, ici à Abidjan. Est-ce que c'est pas cette manière de faire ta star là que tu as voulu reprendre là-bas au Burkina? Une star ne s'assoit pas même le sol, pour commencer. Une star se la joue. On ne dit pas, je suis une star, pourquoi tout permis. Voilà, se croit tout permis. Je ne vais pas m'asseoir par terre là, manger. Je suis une star. Non. Moi, j'ai fait la vidéo juste pour ambiancer mes fans. J'étais à l'aéroport, je voulais manger du garba. Là-bas, il y avait shawarma, il y avait les trucs. Il a dit, tu es matin bonnet là. Moi, j'ai mangé un bon garba. Il a acheté mon garba, mais je n'ai pas le droit de m'asseoir là-bas. Pas le droit de le faire. Donc, j'ai demandé... Pas à l'intérieur, en tout cas, de l'aéroport. J'ai demandé à ceux qui nettoyaient. J'ai dit, moi, je m'assois aussi pour manger. Hein. Eunice même, vraiment. Voilà, donc je me suis assise là-bas. Et j'ai mangé, mon manager était là. Si on m'avait interpellé pour dire, Eunice, non, tu ne dois pas t'asseoir là, je ne l'aurais pas fait. Prenons l'avis à présent d'une chanteuse burkinabé, je crois, Rama la slameuse, qui également s'exprime sur cette fameuse histoire de Nice Zounon à l'aéroport de Ouagadougou. Bonsoir Rama et bienvenue chez toi. Ma jeune sœur, quand tu verras cette vidéo Eunice Zounon, sache que chaque mot venant de moi, chaque parole sortant de moi est ton mérite. Tout ce dont je peux te dire, ne laisse jamais les hommes te toucher moralement dans ta vie. Montre-leur que tout ce qu'ils font, il en faudra beaucoup plus que ça pour te toucher moralement. Ce que je veux que tu retiennes, Eunice, c'est que tu es la meilleure. C'est parce que tu es la meilleure que tu es vilipendée, insultée, dénigrée, accusée et traitée de tous les noms. N'oublie jamais ceci. Tu es l'une des perles rares de notre Créateur. On m'a acclamé pour nous donner Ah ouais. ça. Tu es l'une des perles rares de notre Créateur. Vous vous connaissiez avant? Oui. Ah, C'est ça. Vous êtes réconciliés? Eh ben, On n'a jamais été en palabre. Vous n'avez pas fait de vidéo sur Rama et tout ça? Non, j'ai fait des vidéos, des montages que je fais d'habitude, mais elle n'a jamais eu d'histoire, hein, elle et moi. Elle a toujours pris ça en fair play. C'est elle-même qui m'a même invité au Burkina pour faire son clip, le clip de sa chanson. Joli slam. ah ouais, oh là là, ah ouais, ah ouais. Bon, ok, merci à tous nos compatriotes, voilà, frères burkinabés qui nous suivent, qui suivent cette émission. On vous envoie nos bonnes pensées et puis on vous souhaite la meilleure année 2021 possible. En tout cas, restez avec nous et merci de suivre cette émission. Autre affaire à présent. De Ouagadougou,
arrive à Libreville, au Gabon, avec un clash avec la chanteuse gabonaise créole. Ça a commencé par quoi? D'abord, est-ce que c'est un buzz ou c'est vraiment une altercation? Déjà, on n'a pas eu un clash. Elle a eu son clash. C'est-à-dire? C'est pas avec moi, quoi. Elle clashait. Non, si. moi, j'ai pas répondu à ses clashs. Donc, elle clashait. Tu as fait des vidéos quand même. Non, Répondu plus. Non, j'ai pas clashé. D'une manière ou d'une autre. Ah oui, mais répondre, Non. c'est... Non, mais j'ai pas clashé. Oui, mais t'as répondu. Non, mais j'ai pas clashé. Bah, oui, t'as C'est répondu. pourquoi je dis pas de clash. Bah, ouais, t'as répondu, mais t'as pas clashé. J'ai répondu, j'ai pas clashé. Bah, Arrête de alors, jouer sur les mots. Pardon. Mais oui, tu mais j'ai joues pas un peu. clashé. Mais tu joues sur les T'as mots, quoi. répondu. Tu as répondu. Elle a fait une vidéo Non, dans laquelle mais elle te j'ai clashait répondu. ouvertement, Oui, mais j'ai avec répondu. des injures ouvertes. J'ai répondu Voilà. pour éclairer la lanterne des gens. Donc, je devais expliquer. Parce que les gens se sont dit que moi, je voulais la narguer. Alors que ce n'était pas le cas. Alors, c'est parti Voilà. d'où cette histoire? Et de Je- quoi? Justement, c'est une fille que je voyais souvent dans mon actualité. Et Dans ton j'ai actualité, apprécié. c'est-à-dire? Dans Dans tes fils d'actualité, en faisant tes directs En et faisant tout. mes directs et tout, Ok. m'informer sur les gens et tout. Donc, je la vois là, et la fille là, elle aime faire toujours des directs, je la vois, elle est toujours active. Donc, je regarde un peu et elle a fait un direct où elle a clashé, bon, elle a gbé un gars en direct. Le gars est venu lui dire que je suis fond de toi et tout ça. Et puis en direct, elle lui a dit, bon, tu sais que t'es pas mon genre et tout ça, donc je t'aime bien, mais moi j'aime les vieux. Tu vois. Et ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a fait rire. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut que je fasse vidéo dessus. Donc je fais maintenant un statut. Parce que habituellement, comme je dois faire une vidéo sur quelqu'un, je fais déjà un statut pour prévenir un peu la vidéo. Donc j'ai écrit, les directs de la gloire, c'est au Gabon avec Créole. Donc, je fais le statut. Donc le lendemain matin, moi je me réveille, je vois qu'elle a fait aussi un statut où elle a partagé mon statut, où elle a écrit, elle pense que je suis sa camarade. Donc elle a écrit ça. Moi, pour ce statut-là, je ne pensais pas qu'elle pouvait prendre ça trop à cœur. Donc moi aussi, j'ai pris ça sur le ton de la rigolade. J'ai dit, celle André veut rigoler. Donc moi aussi, je fais une photo où je fais un montage d'elle et moi. J'ai dit, ah, ma camarade depuis EPP Congo, ça. Voilà, toujours dans l'histoire de rire et tout. Et après ça, je pense qu'elle contacte, elle a fait un autre poste et elle contacte maintenant mon manager. Alors, où elle demande à ce qu'on fasse un peu de buzz, que ça allait nous arranger. C'est elle qui demande ça. Oui, elle demande à mon manager. D'accord. En ce moment, mon manager était un peu occupé. Donc, je lui ai dit, bon, demain, on allait en parler. Peut-être qu'elle a mal pris le demain. Elle a mal pris le fait que mon manager dise non, actuellement, il n'est pas trop OK pour discuter, je ne sais pas. Okay. Parce qu'après ça, le même soir, elle va faire un direct où elle clash. Elle insulte. En tout cas... Elle insulte qui, le manager? Non, moi, ok. ma famille et tout. Ah ouais. Bon maïs, quand on met dans l'huile, la dernière, ça saute là. Pop, 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 là. C'est ce qu'elle a C'est ça fait. qu'on appelle Et jusque-là, popcorn. et avant ça, toi, déjà fait une vidéo. Non, j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo. Elle a fait des posts. J'ai fait statut. C'était là, mais mon manager me dit, je t'avais pas dit, elle m'a contacté parce qu'elle voulait qu'on fasse un petit clash, mais je lui ai dit que j'avais pas le temps. Vous, à ce moment précis de l'histoire, vous vous êtes jamais parlé? Jamais de la vie. Et quand tu parles de ce contact qu'elle a établi, tu nous parles de la note vocale que tu as fait écouter lors de ton Oui, direct. oui, j'ai fait, voilà. Même si elle veut qu'on fasse un clash là, c'est pas ce genre de clash là. Je travaille à la 3. J'ai des contrats avec d'autres marques. Je ne peux pas me permettre de venir faire ce genre de clash là. Ça ne m'arrange pas. Tu vois. Donc lui, il doit lui envoyer un message pour lui parler. Alors, Est-ce qu'il a fait? Voilà. Oui, maintenant, il envoie le message maintenant au manager, maintenant, pour qu'on puisse discuter. Vous dites, mais aïe, dans quel coup elle a fait direct pour insulter mon artiste, que c'est pas ce qu'on s'est dit. Le temps, il va parler à son manager, là, ils ont fait groupe de WhatsApp. Où mon manager est dedans, le manager de l'autre est dedans, Créole est dedans. Et toi-même, tu n'es pas dedans? Moi, je ne suis pas dedans. D'accord. Mais j'ai dit, je ne veux pas être mêlée à ça. Mon manager qui règle ça, mais moi, je ne veux pas que mon image parte là-bas. Alors, Donc, en ce moment-là, quand elle me clash, les gens qui me connaissent sur les réseaux savent que moi, je tourne tout en dérision. Je prends tout pour rigoler. Donc, moi, j'utilise la vidéo de son clash pour faire maintenant une vidéo, moi-même, une vidéo montage. Mais dans la vidéo montage, en aucun cas, je réponds pour dire que j'allais l'insulter, comme elle m'a insulté. Toutes les injures qu'elle a données, j'ai pris ça sur le temps de la rigolade, comme je faisais avec Arafat, avec sa vidéo. D'accord. Marie-Dominique. moi, j'ai écouté, j'ai suivi le direct de Créole
où elle a fait écouter des notes vocales que son manager avait envoyées à celui de Eunice. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment ces notes vocales-là sont arrivées. Dans ces notes vocales-là, il expliquait qu'il a vu les publications d'Eunice sur Créole. Donc, il aimerait qu'avec le manager d'Eunice, il s'organise. Qu'il s'organise sur ce qui allait se passer par la suite. Ouais. Comment on faisait? Est-ce que c'était un clash qu'on allait organiser? Est-ce que c'est un truc qui allait être, je ne sais pas moi... Vous voulez comprendre l'orientation de tes postes? L'orientation de Eunice, c'est ce que j'entendais dans la note vocale. Parce que ce qu'il disait, c'est que son artiste, elle est impulsive et elle... Prévisible. Voilà, et puis elle part au quart de tour très rapidement. Donc il n'avait pas envie qu'elle fasse une réponse sans que tout soit bien coordonné. Donc il avait fait une première note vocale, il n'y avait pas eu de réponse, il a fait une deuxième. Tout ça, c'est Créole qui a fait écouter lors de son direct. Il a fait une deuxième où il disait « Mais je vous ai contacté, je ne sais pas ce qu'on fait, je ne veux pas que ça parte comme ça. Là, il faut que je sache ce que Eunice fait exactement, comment on organise. Il faut qu'on travaille ensemble parce que je n'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. » J'ai écouté 2 notes vocales. Alors, à quel moment ces notes vocales-là sont arrivées, Eunice? Parce que je suppose que ton manager, il y a eu un premier round. Ça, c'est le deuxième que tu expliques. Le deuxième, c'est quand elle a fait un autre direct où elle s'est excusée d'avoir insulté mon papa et tout, elle s'est excusée. Donc, quand j'ai vu la vidéo des excuses, j'ai dit, ah, maintenant qu'elle revient à de meilleurs sentiments, pourquoi pas faire quelque chose? Mais moi, j'ai regardé sur Instagram. J'ai trouvé que sur Facebook, on avait déjà une certaine visibilité. Mais sur Instagram, elle avait moins de visibilité que moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Travaillons plus sur Instagram. Laissons Facebook un peu parce que là, on nous connaît déjà. Okay. Envoyons des abonnés sur Instagram. Donc, ma stratégie, c'était ça. Donc, quand j'ai vu qu'elle s'est excusée, j'ai dit, OK, moi, je lui donne une stratégie de communication où je fais maintenant les captures d'Instagram. Et puis, j'ai dit, ah, on va faire un appel vidéo maintenant sur Instagram. Là-bas, tu me dis ce que tu penses. S'il y a des choses à régler, on se dit des trucs là-bas et puis on avance. Tu en as parlé avec son manager? Quand je fais le post des captures, là, c'est pour l'interpeller, elle. Je mets, puis je dis créole. Non, j'ai fait les captures et puis j'ai écrit maintenant créole. Je veux qu'on fasse un direct sur Instagram. Si tu es d'accord, ça va se passer comme ci, comme cela. J'ai fait le post, mais je ne me rappelle pas bien, mais c'était pour l'interpeller. Tu l'as interpellée sur Donc, quand je l'interpelle comme ça, elle maintenant, elle reprend mon post maintenant et puis elle écrit Eunice. Bon, elle a écrit ça comme ça. Donc, quand elle a dit ça, elle dit, ah, c'est que c'est bon alors. Donc maintenant, j'ai dit à mon manager, ah, il faut qu'on organise ça maintenant, on va faire ça à quelle heure et tout. Elle a reposté, elle a donné son OK. Donc, mon manager maintenant, qui lui maintenant rentre en contact avec le manager de Créole, il dit, ça va se faire ce soir, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, nous, on attend le soir maintenant pour faire le direct à 30 minutes ou bien à 1 heure comme ça du direct. Son manager maintenant qui revient maintenant pour dire « Ah, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Il faut qu'on sache ce qui va se passer dans le direct. Et tant, parce que André Créole ne veut plus faire le direct. » Il dit « Aïe. » Tu vois, quand ça se passe comme ça, il dit « Aïe, comment ça encore ?» On n'a même pas encore fini de répondre, on a commencé à démarrer direct. C'est compliqué tout ça. Ah, oui, ouais. On n'a pas encore fini de répondre, on a commencé à démarrer direct pour dire que comme si moi je voulais la naguer par rapport aux abonnés, que moi j'ai plus d'abonnés sur Instagram qu'elle, que quand j'ai fait la capture, oui, c'était pour la naguer. On a du mal à comprendre, à cerner vraiment tout ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Créole? Chanel est passé sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. On a vu que voilà quoi, il y a la bonne entente. C'est l'amour fou d'ailleurs. On vous a vu avec des vidéos, sur des vidéos au Gabon. Avec Créole, comment ça se passe? Il n'y a pas de rapport. Et? Il n'y a pas de rapport. Finalement, tu es allé au Gabon, tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes vus? Rien ne s'est passé. Hein. Moi, je suis allée, on m'a appelé au micro, j'ai parlé. Vous êtes salué au moins? Non, pas du tout. Même pas? Non. Vous êtes regardé au moins? Je ne l'ai pas regardé. Mais comment tu m'as regardé? Mais elle était là, aïe, on l'a appelée pour qu'elle prenne le micro. Okay. Moi, ça m'a appelé, j'ai pris le micro. Moi, quand j'ai terminé, je suis sortie, je suis partie à mon hôtel. Le lendemain, il y avait des choses à faire. Allez, sortons de cette histoire et on espère que Créole et toi vous réconciliez parce que vous êtes deux ambassadeurs de la culture africaine. Toi en Côte d'Ivoire et au Gabon. On rappelle à nos téléspectateurs que nous avons tenté bien sûr pour les besoins d'équilibrer l'information de joindre Créole qui malheureusement n'a pas répondu. Dans tous les cas, nous profitons pour saluer toute la population du Gabon qui nous suit activement tous les jours, qui suivent cette émission. On salue les gars Kinda, les go Kinda également. Et on s'embrasse. Voilà. Avant, justement, on reste toujours au Gabon avec Chanel qu'on a pu avoir et voici la vidéo qu'elle te porte. Bonsoir Chanel.
Coucou Annie, c'est la Kinda, le feu, depuis le Gabon. Je te fais cette vidéo pour te témoigner mon amour. Eh oui, je t'aime ma cocotte. L'une des plus belles femmes à la peau d'ébène. Ne change rien avec ton beau petit sourire. Ne change rien ma chérie. Tu as un cœur gros comme ça, il est rempli d'amour. Et justement comme un océan dans lequel on trouve tellement de richesses. Je pourrais te définir comme ma richesse sur pied depuis que toi et moi, on a fait cette belle rencontre et cette belle amitié. J'espère qu'il va durer longtemps et j'y crois. Notre rencontre s'est passée justement sur ce plateau. Je t'ai rencontré pour la première fois sur ce plateau et je suis tombée sous le charme parce que tu es une belle personne. Et en cette année 2021, je te souhaite tout le bonheur du monde. Que Dieu soit avec toi et que Dieu soit dans toutes tes œuvres. Sache que je t'adore. Même depuis le Gabon, je t'envoie le feu de la panthère. Oh, je te l'envoie le feu sur toi. Embouteillage de bénédiction comme ça dans ta vie. Embouteillage de bénédiction dans ce que tu vas entreprendre. Ma chérie, toi et moi on est ensemble. L'histoire ne fait que commencer. C'est la Kinda. Le feu. Eh ben, Ça, c'est l'amour, hein? Il s'est passé quoi au Gabon? Rien du tout. Ah ouais? Ça a commencé ici. Hein. Ouais, mais c'est fini là-bas. Il s'est passé quoi là-bas? Non, on s'est vu ici à Abidjan. Oui, je suis ça on partie, on s'est sait. vu là-bas. Et il s'est passé quoi en tout cas, là-bas? moi, j'ai vu un beau shooting que vous avez fait, les photos. Oui, étaient on a magnifiques. collaboré par rapport Chanel au était en... Il s'est passé quoi là-bas? On a vu tout ça là, oui, photo. Non, là-bas. Oui, il s'est passé quoi? Je l'ai vue là-bas. C'est elle qui m'a offert le maquillage le jour de l'événement. Elle a été là aussi, quand je suis arrivée, elle est venue me recevoir dans l'endroit où on était. En tout cas, elle était là pour me conduire un peu. Ouais. Mais quand elle était là aussi, j'ai fait pareil pour elle. J'ai été là pour elle. Si elle avait besoin de quelque chose, j'étais là. On va s'en tenir à ça. Et puis, continuer de voyager pour arriver cette fois-ci au Liban. Oui, je voyage de... Ah ouais. Depuis quelque temps, tu nous fatigues avec tes posts, ta rencontre, cette rencontre. Parle-nous un peu de ce monsieur. Qui est-il? Et pourquoi? Est-il dans ta vie? Ouais. C'est une belle personne. Ça se voit en ça, on tout cas le que c'est une voit. belle personne. Oui. Mais plus encore? Non, beau physiquement, mais à l'intérieur aussi. Mhm. C'est un grand homme. Oh. Oui. Ça se voit aussi qu'il est grand. Non, pas là. Il s'appelle M. Kassem Hussein. Monsieur? Ça s'appelle M. Seb. Kassem Hussein. J'avais donc raison. Chanel Bah le oui. connaît? Oui. Ok. Depuis quand Ah, ça le voix, je ne dure? connais pas. Je vais aller droit au but. Hein. Depuis quand ça dure tout ceci? Et qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce que Je ne sais tu pas, C'est quoi la nature cette de vos relation, ces photos, tout ça, depuis quand ça dure? Depuis quand les photos durent? Non, depuis quand ça dure? Depuis quand Cette vos relations- relation. Quand Depuis vous vous quand on êtes se rencontrés, connaît? oui. Depuis quelques temps. Et c'est quoi la nature de la relation? Bon, déjà, c'est mon boss pour commencer. Ah, Voilà, on doit travailler sur un projet ensemble. C'est en parlant de ton boss que tu nous fais ce large sourire ou c'est parce que je Oui, parce que je l'aime beaucoup. Ah, elle a dit D'accord. pour commencer. pour Tu commencer, il y es avait, ensuite tombé sous son charme ou c'est lui qui est tombé sous le sien? On est tombé. Ah, vous deux, vous êtes tombés. blessée. Hein. On va se blesser. Désolée. On est tombé parce que pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, je trouve que c'est un homme très humble. Très humble, il est très sympathique, très ouvert. Donc, j'apprécie la personne même qu'il est déjà. Hervé pose une Vous question. êtes en couple? Eunice, les téléspectateurs veulent savoir pourquoi toutes ces photos? J'étais heureuse de ces photos. Aussi enlacées, aussi... Oui, j'étais contente des photos avec lui, donc j'ai voulu poster. Ça m'a fait, je sais pas, mais j'ai fait ça sur le coup. Et qu'est-ce qu'il pense de tous ces commentaires, de tous ces avis Il adore. qui ont suscité cette... Il aime tout, il aime tous les commentaires, il aime tout ça. Est-ce que c'est un aussi, hein? Ah d'accord. C'est un aussi, donc il prend ça bien. Parlant de marketing, Cette est-ce que photo. tout ce que tu nous fais là maintenant, ta manière de répondre, nous laisser croire qu'il y a une relation qui existe entre toi et lui, est-ce que c'est pas aussi du marketing pour vendre? Ça peut être du marketing comme ça peut ne pas être du marketing. Oh là là. Mais en tout cas, là où je suis là,
Je réponds vraiment avec le cœur. J'aime pas trop. Tu l'aimes? Oui, je l'aime beaucoup. En tant qu'amoureux, je vous l'ai dit. En tant que... En tant qu'amoureux, on ne dit pas je l'aime beaucoup, on dit je l'aime. Donc, Mon trophée, il est beau, hein. Alors, tout à l'heure, Eunice parlait de... Moi, je me demande, est-ce que toutes ces photos n'avaient pas pour but de créer un buzz autour de toi ou autour du projet? Parce que tu as dit tout à l'heure que c'est ton patron. Est-ce que c'était pas pour un buzz? Déjà, au début, c'était ça. Quand j'ai mis la photo, c'était pour montrer aux gens qu'on était en train de collaborer. Parce que pour ceux qui le connaissent, ils savent que c'est un homme d'affaires. Voilà, il est propriétaire d'une grande boîte de carrelage ici en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire. D'accord. Voilà. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très investi dans les dons. Voilà, tous les dons qui se passent ici et tout ça. Tout ceci nous emmène à nous poser la question suivante. Qu'en pense Ténor? Ah oui, Ténor pense qu'il est le carrefour. Hein? C'est Ténor qui pense ça. Ténor pense que lui, il est le carrefour. Mais c'est ce qu'il a dit. Ah ouais. ça fait longtemps que tu es allé au Cameroun? Oui, ça fait un peu longtemps quand même. Tu étais vraiment avec Ténor? Pour de vrai, hein, vraiment? J'étais, c'est-à-dire. Tu avais une relation amoureuse avec lui ou pas? J'entretiens beaucoup de relations avec tout le monde. Amoureuse? Tu dis amoureuse, hein? J'ai profité. Une relation j'ai précisé amoureuse. Oui, avec Ténor. Bon, on va dire qu'on s'apprécie beaucoup. Ah ouais? Non, pas que... En fait, moi, je sais... C'est vrai qu'il a dit que tous les hommes sont des salauds, mais Ténor n'est pas un salaud. Ah ben si tous les hommes sont des salauds, c'est que c'est le premier salaud. Ah bah voilà. Excuse-moi du terme, c'est lui qui le dit. C'est pas un homme. Non. Ah, c'est pas un homme. C'est un homme, mais c'est un homme... Mais quand on est amoureuse, on ne voit pas certaines choses. Ok, c'est un homme, mais tu es un homme. Mais pas trop. Mais c'est un homme. C'est un homme, voilà. Est-ce que vous avez discuté, Ténor et toi, de ce buzz que vous vouliez créer avec cette histoire de relation d'amour? Est-ce que vous avez discuté? Discuter. Non, moi, quand je fais des buzz, je ne discute pas avec les personnes forcément. Hein. Je n'ai pas discuté avec lui au début, mais après, il a vu que ça pouvait aussi nous profiter par rapport à la communication. Mais sinon, ce n'était pas quelque chose qu'on avait établi, ça devait se passer comme ça, il n'y a pas de feuille de route. Donc on entend que le love avec Ténor, c'est aussi un buzz. Non, tu ne peux plus rien dire, la question a été posée dans ce sens et c'est fait. Mais oui, ça a été comme Arafat, tu vois. Au début, j'ai dit que je suis avec Arafat et tout, mais je n'étais pas en couple avec Arafat. Donc tu n'es pas en couple avec Ténor? Nous l'avons et nous lui avons posé la question. Bonsoir Ténor, bonsoir au plus gros salaud de l'Afrique. Arrêtez. C'est mignon, ça. Allez, bienvenue chez toi à la maison Ténor, hein, on t'écoute. Salut à tout le panel et tous ceux qui sont venus pour le Japap, le Congo, ça la ferrage, comme on dit partout. Et c'est l'interne le Welle, à Monssan Salazar. Salut à tout le panel, à tous ceux qui regardent, à tous les ténorifiés, tous les salauds et spécialement à l'Obebe. J'espère que tu vas bien. Excusez-moi pour la transpiration, vous voyez bien que je suis en train de boxer un peu. Donc, vu que c'est une affaire de Yamo, je tiens d'abord à souhaiter à l'Obebe toutes mes félicitations pour ton prix, pour ton parcours. Ce que tu vis de grandiose aujourd'hui, ton influence, tu l'as bien mérité. Tout le monde te voit travailler, tout le monde voit les merveilleuses choses que tu as accomplies. Et c'est normal que ce soit récompensé. Bon, Carmine, cette affaire, c'est une affaire très compliquée. Pour ceux qui veulent savoir, je me suis toujours dit que c'est trop exquis. C'est le miel dans le citron. C'est la magie. C'est une histoire assez complexe. Et je me suis toujours dit, mais sérieusement, chaque fois qu'on me demande, parle-nous un peu de l'affaire, là, je dis, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai beaucoup de respect pour ça. Vu les circonstances dans lesquelles on s'est connus, toi et moi, c'est ce qui s'est passé, hein, le bebe. Les circonstances dans lesquelles on a vécu plein de trucs vraiment extra. Quand je dis extra, c'est extra. Hein? Oh oui. C'est parfois assez difficile pour moi de me mettre à jacasser dessus. Comme un gars qui cherche partout, il y a le Japa pour mettre sa bouche. Mais Eunice, si je dois la qualifier, j'en perdrai toujours les mots. Elle est exceptionnelle. Voilà. Comme j'ai dit, je perds les mots. Donc, c'est une histoire assez compliquée même. Ne vous inquiétez pas, le bebe reste le bebe. C'est une affaire derrière moi.
Vous n'allez pas nous blaguer. Il a mis un buzz. Il y a eu quelque chose entre vous. Forcément. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, quand on entend ce Il qu'il parle dit, d'une affaire de tes amours, donc d'amour. Il dit je tiens à féliciter mon bébé. C'était Franchement. Excuse-moi, mais c'est exquis. du miel dans du citron. Ouais, aussi, bon, hein. franchement, il y a eu quelque chose. Ne nous prenez pas pour des enfants. Buzz, oui, mais en bas. Non? C'est trop facile pour En bas. Avoue-le une bonne fois. Son message. Bon, ben voilà. Bon, c'est une façon d'avouer. On n'est pas toujours obligé de dire oui pour que, voilà quoi. Son message, la chaleur du message nous montre implicitement que, voilà quoi. J'ai vu son direct quand même, après la sortie du single Salaud de Ténor. Tu te sentais concerné à ce point-là? Pour que tu répondes? Oui, quelque part, parce qu'il a beaucoup de sons qui ne sont pas encore sortis. Peut-être que j'ai déjà écouté en passant. Il pouvait faire sortir d'autres sons. Il pouvait pas... C'est pas au moment où j'affiche Hussein qui va venir faire sortir Peut-être qu'il ne parlait pas de toi, forcément. Un son qui va parler de salaud pour dire que tous les hommes sont tous des salauds. Pour faire quoi? Pour me narguer, pour dire, même si tu es avec Quelqu'un d'autre? que tu es avec quelqu'un d'autre, que tu veux afficher une autre personne pour faire le buzz ou je ne sais pas quoi. Et en tout cas, il faut savoir que nous tous, nous sommes même chose. Tu vois, non? On a l'extrait de cette vidéo, on vous la passe d'ailleurs. Lenny, Oui, j'ai dit, c'est quoi ton problème? bonsoir mon cœur, ça va? C'est quoi ton problème? On dit bonsoir bébé. Je n'ai pas envie de rigoler. Dis d'abord bonsoir. Dis bonsoir, je sais que les Ivoiriens sont pour le faire là. Tu ne dis pas bonsoir. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu n'arrives pas à dire bonsoir. Dès que tu dis bonsoir, et quitte de ta vie. Ça ne me fait pas arrêter, non, il faut arrêter ça. Tu vois que je suis en train de redire bonsoir là-bas. Je ne dis pas bonsoir, c'est forcé. Dis, je ne dis pas bonsoir, pas je ne dis pas bonsoir. Je ne dis pas bonsoir. Je parle comme je parle, je suis ivoirienne, je ne suis pas camerounaise, c'est mon accent. Voilà, maintenant fais honneur aux Ivoiriens, dis bonsoir. J'étais déjà dit, il faut arrêter, ce que tu fais la fois, arrêter, je n'aime pas. Arrêtez quoi? Je n'aime pas, tu insistes quoi? Je t'ai demandé bonsoir. Ça se voit, en tout cas. Franchement, ça n'a rien à voir. Ça se voit qu'elle est amoureuse. Ah ouais? Non, ce n'est pas ça. En fait... Les Camerounais sont nos beaux. Non, j'explique. Ah, Ténor, Non. le beau. C'est que la réaction qu'il a eue là, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait cette réaction en fait. Parce que je ne le connais pas comme ça. Ténor, c'est quelqu'un qui ne parle pas, il ne s'exprime pas vraiment. C'est quelqu'un qui est beaucoup renfermé. Il parle peu. Il est beaucoup dans les gestes ou bien dans... Voilà, mais parler, non. Ah, tu le connais, hein? Donc, quand il a parlé, j'étais étonnée. Je ne parlais pas parce que j'étais choquée. Je faisais, aïe, c'est toi qui parles comme ça. Je ne savais pas qu'il pouvait parler comme ça, surtout devant les gens. D'où elle sort cette vidéo? D'Instagram. Un direct sur Instagram. Oui, en fait, moi, j'étais en direct. Non, il avait fait déjà un direct. Et les gens m'ont appelé beaucoup parce qu'André parlait de moi. Donc, je suis allée, puisqu'on se suit, hein, comme il a dit, on se suit en bandit. Je le suis très bien aussi. Donc, je suis allée voir et j'ai vu qu'il parlait de moi. Ça m'énervait, donc je faisais des commentaires. Tu penses que quoi? Il écrivait un peu en bas aussi. Et après ça, quand il a fini, il a coupé son direct. Moi, j'ai lancé mon direct maintenant. Quand j'ai lancé mon direct, j'ai vu que lui aussi, il était dans le direct. Il dit, ah, ça tombe bien. Comme tu es dans le direct, je t'appelle. Donc, j'ai lancé l'appel. Une fois, il n'a pas décroché. J'ai insisté. Maintenant, il a décroché. Donc, cette vidéo sort d'Instagram. Tu voulais faire le buzz avec Créole. D'accord. En tout cas, bon vent à votre couple. Et puis, on vous souhaite d'avoir de nombreux enfants. Et puis, voilà, de remplir la terre. Voilà. Allez, voilà, on est passé par pas mal de pays africains. Revenons en Côte d'Ivoire à présent avec tes différentes distinctions. Et également, par ricochet, cette dernière distinction que tu viens de recevoir, le prix panafricain de l'humour aux Awards de l'humour du Gabon. À peu près combien de trophées es-tu en ce moment? Il y a encore de la place pour d'autres trophées? Il y a encore de la place. Il y a énormément de place. Il y aura toujours de place. La place, il n'y a pas de place. J'ai acheté autre truc. D'autres pour placer. Je ne sais pas, peut-être à 6 ou 7, hein, je pense. Et ça, c'est le premier prix international que tu as?
Non, le deuxième prix. Le premier prix, c'était au festival Tazama, au Congo, à Pointe-Noire. Là, maintenant, je prends ça au Gabon. Aujourd'hui, avec tous ces prix, est-ce que tu te considères comme la meilleure web humoriste ou l'une des meilleures? L'une des meilleures. Parce qu'il y en a d'autres, hein, j'ai des confrères qui font aussi des vidéos. On ne fait pas les vidéos de la même manière. Donc eux aussi sont meilleurs aussi dans ce qu'ils font. Donc on va dire que je fais partie des meilleurs. Justement, en parlant de style de vidéo, tu n'es pas la seule aujourd'hui à faire ce que tu fais. On a Sarah Mensson qui fait la même chose. Et moi, j'ai regardé une vidéo d'un Guinéen. Oui. J'ai complètement oublié le nom. Il fait ça très bien aussi. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de voir que tu inspires d'autres jeunes? Ah, et c'est un jai. Moi, vous me regardez pour pouvoir faire pareil, c'est une fierté. Mais je dis toujours que les mains de... Les doigts de la main n'ont pas la même taille, mais chaque doigt a son utilité. Okay. Donc c'est comme ça que je nous définis. Même si ils veulent faire comme moi ou bien quand on fait la même chose, je pense que dans ce qu'ils font aussi, ils sont utiles quelque part. Bon, ouais, ça c'est assez doux et tout ça, mais essayons de corser un peu plus ce truc. On sait que t'es à couteau tiré avec une web humoriste ivoirienne en ce moment, depuis toujours carrément. Non, pas depuis toujours, c'était l'amour fou au début et après le torchon. Et là, on ne sait plus. Le torchon n'a plus brûlé la cramée quand même. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Le nom? Yvidero. Ah d'accord. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport avec elle. Alors, tu la trouves meilleure web humoriste que toi ou Non, pas du tout. Elle est web humoriste, je suis web humoriste. Voilà, chacun travaille à sa manière, hein. Donc elle n'est pas meilleure que moi. Tu penses qu'elle excelle dans son domaine aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure? Oui, hein, je pense. Hein. Si elle n'est pas meilleure que toi, tu es meilleure qu'elle? Non, pas forcément. Pourquoi? On ne fait pas le même genre de vidéo. Donc je ne peux pas aller faire des comparaisons. Mais des fois, vous êtes nominés dans les mêmes catégories. Oui, bizarrement. Bizarrement. Non, c'est pas bizarrement, c'est web humoriste. C'est la même. Le mot n'est pas le même, mais... Si on nous nomine, nous toutes, c'est pour dire que chaque personne mérite. Maintenant, ce qui va faire la différence sont les votes, c'est nos fans. Donc, elle fait ce qu'elle peut. Moi, je respecte son travail. Hein. Seulement que moi, je n'ai pas le problème avec son travail. J'ai un problème avec sa personne. C'est quoi sa personne? Sa personne, c'est son comportement que je n'apprécie plus. Avant, peut-être, quand tu découvres la personne au fur et à mesure que tu fréquentes, tu dis « Ah, ça, c'est pas trop mon truc. » Qu'est-ce qui te gêne dans son comportement? Je trouve qu'elle ressent le besoin de forcément rabaisser les gens pour exister. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Mais compte tenu de vos relations d'antan, est-ce que tu l'as approchée pour lui dire ce que tu pensais? Justement, j'ai pas eu le temps. Quand j'ai voulu en parler, il y a eu un problème qui s'est posé et c'est à partir de là qu'on s'est... Tu dis qu'elle se sent obligée de rabaisser des personnes pour pouvoir exister. À quel moment elle a fait? Oui, elle a fait avec moi, ce qui a fait qu'on s'est séparés. Moi, je dis, j'explique là, elle avait son One Woman Show, son premier show qu'elle devait faire. Le jour où j'étais pas à Abidjan, je devais prendre mon ticket, bien évidemment, pour arriver. Donc, j'ai appelé mon manager, j'ai demandé à mon manager d'aller vers elle pour prendre le ticket. Parce que quand j'allais venir, j'allais partir directement. Si je rentre à la maison, revenir, ça allait être compliqué. Et je ne veux pas la stresser le soir, je vais appeler qui? Donc, le manager qui rentre en contact avec elle, ah, je veux prendre le ticket et tout ça. Elle n'a pas bien pris ça. Elle m'a appelé. Mais Eunice, pourquoi tu mets manager entre nous? Si j'ai un problème, il faut m'appeler pour me dire que non, moi je n'aime pas ça, tout ça. Elle dit, ah, c'est vrai, tu as raison. Vraiment, excuse-moi. C'est parce que je ne sais pas métier. J'ai pris ça sur le coup, excuse-moi. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Le soir, tu peux venir. Elle dit, ah, gérer, j'ai mis ton nom sur le truc. Elle dit, ok. L'affaire, pour moi, l'histoire est terminée. À peine je me couche, je vois qu'elle fait un statut visé. Voilà. J'ai trouvé que c'était maintenant même sa spécialité. Elle a fait un statut visé où elle dit, même Serge Beno est venu prendre son ticket directement. Je ne sais pas si ce sont les autres là, je ne sais pas sur quoi ils comptent et tout ça. Mais depuis que j'ai commencé mon spectacle, je sais qui sont mes amis, qui ne sont pas mes amis. Et elle dit, celle-là, est-ce qu'elle ne parle pas de moi? C'est comme j'ai fait la chose. Donc j'ai dit, bon, ok, comme je la connais, je fais un truc. Moi, je fais un statut maintenant, à mon tour sur mon Facebook, où je dis, je ne suis pas responsable de vos problèmes mentaux. Donc quand je fais ça, directement elle m'envoie un message sur WhatsApp. Eunice, tu parles de moi? Ça c'est quand même, ça frise l'injure. Attendez. Eunice, tu parles de moi? Hein? Je dis, aïe, comment ça? Elle dit, en tout cas, moi, mon poste, je parlais de toi. Oui, je parlais de toi. Il dit, ah, justement, si tu parlais de moi dans ton poste, c'est que ce poste que je viens de faire là,
t'index directement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on vient de parler d'un problème, on a fini de régler, et toi, tu vas faire un post pour essayer de me rabaisser. Tu comptes sur quoi? On a compris la version de Denis Zounon en attendant éventuellement si... En attendant. Version. Allez, prenons un appel rapidement pour terminer cette émission. Je nomme Yves Bin et il a un message à passer à notre invité Denis Zounon. Qu'est-ce qu'il pense de son travail? Qu'est-ce qu'il pense de son art? Nous l'écoutons. Bonsoir l'équipe Pipolémique, bonsoir Denis Zounon. Je vais être direct avec elle. Sache de quoi traiter. Sache de quel sujet traiter. Récemment, il y a eu le sujet Maria Mobile. Tu en as pris pour rire. Des Versailles, qui a traité ses lèvres de je ne sais quoi. Et il y a eu un autre sujet duquel je ne me rappelle pas. Mais au fait, c'est pas tout comme pour rire. Parce que toi, il y a une compétence, tu es fâché. Comme vous avez des relations dans ce pays, on ne peut rien vous faire. On passe à demain. Tu ne fais rien avant, au lieu de devenir quelqu'un. Sois un peu humble et sache de quoi traiter dans tes vidéos, à polémique et autres. Les likes ne doivent pas nous permettre d'oublier au moins le bon sens. C'est ce que moi j'avais à te dire. Sache de quoi traiter, c'est pas de tout qu'on rit. Ce n'est pas de tout qu'on rit. On peut faire rire les gens, c'est pas de tout qu'on rit. Pense à Dieu donné en France. Merci. Ah, Yves Bin est fâché, hein? Il est fâché. En France. Ah ouais. En fait, c'est ce que j'ai dit. Les gens, ils regardent, mais ils ne comprennent pas. Ah. Il a regardé ce que je fais, mais il n'a pas compris. Bah, d'abord, j'ai pas fait de post pourri sur Maria Mobile. J'ai écrit, là même quand j'étais plus sérieux, j'ai écrit, j'espère que ce n'est pas garçon qui l'a tapé. C'est ce que j'ai écrit, j'espère. Alors là, non. Pour dire que je suis contre le fait qu'un homme batte une femme. Tout à fait. Il a parlé de Versailles. De Versailles, oui. De Versailles, j'ai écrit, j'ai parlé de Versailles et après j'ai terminé sur la vidéo de Maman Tina Glamour que je venais à peine de poster. Dans la vidéo de Maman Tina Glamour, elle avait dit là-bas, tes lèvres André Gésier. Vous voyez, maintenant les lèvres André Gésier là, moi je voulais faire un rappel de la vidéo. Parce que je ne peux pas quitter d'une vidéo comme ça pour aller sur un post qui n'a rien à voir avec la vidéo. Okay. Donc, j'ai d'abord parlé de Versailles pour terminer, pour dire, ah, n'oubliez pas, hein, bonne nuit, elle lève André Gésier. Donc, ça n'avait rien à voir. Les gens regardent, mais ils ne comprennent pas. C'est pourquoi moi, je demande, quand vous regardez avec vos yeux, essayez de prendre aussi le cerveau. Il n'y a pas des vidéos juste pour rire. Dans chaque vidéo, il y a un message que je fais passer. En tout cas, si tu regardes fort, avec l'intelligence. Leïla est en ligne et elle s'adresse à Denis Zounon. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. Hello la famille, ici Leïla Marley, l'amie à Denis Zounon. Désolé pour la voix, je suis un peu grippé. Denis d'abord de base, c'est quelqu'un de vrai. Voilà, c'est quelqu'un de super gentil, d'adorable. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Du coup, quand tu es en face d'elle, que tu sais pas t'y prendre, tu penseras à autre chose. Sinon, à part ça, c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un de loyal. Et quelqu'un de généreuse aussi. Son défaut est très impulsif. Voilà. Comme on le dit chez nous, ça ne dort pas dans ma machine. C'est de là à là. Voilà, avec elle. Concernant les clashs, je crois que c'est en rapport avec son boulot. Du coup, quand elle le fait pour un artiste, c'est qu'elle trouve un intérêt à cet artiste, ou elle trouve un potentiel à cet artiste. Voilà. Du coup, elle veut lui offrir de la visibilité gratuitement. Et ça, je crois que ça pose pas de problème. Ce que moi je peux lui dire, c'est qu'elle continue à nous faire rire, qu'elle continue à nous offrir plus de vidéos. Voilà. Ma meilleure amie, hein, c'est ma meilleure amie. Ça fait 1 an que je ne lui parle pas. Oui. Oui, ça fait 1 an que je ne lui parle pas. C'était ton ennemi. C'était mon ennemi, c'était voilà. Donc c'est ma meilleure amie, mais il y a des choses qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire, il y a des dates que j'aime qu'on respecte. En tout cas, quand tu es mon ami, ça ne me dit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon anniversaire. Elle n'a pas souhaité l'anniversaire. Non, pas qu'elle n'a pas souhaité joyeux anniversaire, mais elle n'est pas venue à l'anniversaire. Elle s'est pointée peut-être à 3h, 4h du matin. Il y a des mois, ça. Non, plus tard. Pour ça, tu ne lui parles pas? Oui, parce que elle est très importante pour moi. Ouais. Si c'était quelqu'un que je ne considérais pas vraiment, j'allais négliger ça. Mais elle me connaît très bien. T'as expliqué pourquoi elle n'est pas venue au moins? J'ai pas demandé. Selon des sources, c'est ton ami d'enfance. Ne lui parle plus. Ne lui parle plus. C'est une façon d'aimer. Plus jamais.
Elle me connaît mieux que tout le monde. Voilà, et puis elle ne vient pas à son anniversaire. Ne lui parle plus. Mais là, c'est fini, Anthony. C'est avec les femmes, on peut avoir ces gens. Il y a Chanel maintenant. Voilà. Merci infiniment. Eunice, merci infiniment de t'être prêté à nos différentes questions. Pour terminer, tes perspectives pour 2021, qu'est-ce que tes fans doivent attendre de toi? Un one-woman show que je suis en train de voilà. Un one-woman show que je suis en train de peaufiner. Vous êtes déjà invité, vous allez payer. Même si tu nous invites pas. Vous allez payer. Ticket 300 000. Là, je rigole. Mais un one-woman show, en tout cas, cette année. Maintenant, il y a d'autres projets, mais je ne vais pas les étaler ici au risque d'être plagié. Mais vous allez découvrir ça. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour cette année. Vous la retrouverez également sur le plateau de Pipolémique à travers les différents numéros qui vous seront proposés. Merci infiniment, Eunice. Merci à toute l'équipe, Annie-France, Marie-Dominique, Hervé Souoni, et merci à vous téléspectateurs pour ce premier numéro de l'année qui annonce une année explosive à tout point de vue. Restez avec nous ensemble. Nous irons encore plus loin assurément. Passez une très bonne soirée et vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici.